de connaissances concernant réalité et quelque chose, il fait quelque chose à payer chaud. Payer chaud va lire. Prends une bouteille d'eau, mets dans la main du monde qui pas connaît jamais il trouve l'eau et il pas connaît qui était ça. Est-ce qu'il est dans la valeur l'eau là? Répondez ma soeur. Est-ce qu'il pour ça du monde là il est dans la valeur? Non, il pas connaît qui était ça, il casse li. Il casse li directement qui m'a faire cette bout de ferraille. Parce qu'il pas connaît réalité l'eau. Voilà, un du monde qui pas connaît réalité doa. Alors, je peux trouver qui ça quitte chose là lui-même. Peut-être jamais peut-être je suis capable de penser qui mais doa, qui ça n'a pas connu qui veut dire doa. Mais en vérité, la grande majorité de les musulmans peuvent faire doa, mais je pas connais réalité doa. Ouais, moment donné une autre preuve qui dit monde qui peut faire doa pas connaît réalité doa parce qu'il pas jamais il comprend réalité ça quitte chose là. Alors, qui quantité dit monde? Allez, quand vous faites une demande, qui vous comprend pas une demande? Veut dire vous pouvez faire une requête, vous pouvez demander, ou besoin quelque chose, vous pouvez demander. Quand vous demandez, est-ce qu'il vous fait une demande? Est-ce qu'il existe ça? Un monde demande quelque chose qu'il lui-même pas comprend qu'il veut dire. Existe ça? Hein? Existe ça, les logiques, ça, ma soeur? Vous pouvez demander quelque chose. Hein? Aux enfants, dis-moi, venez devant vous, ils prononcent une phrase, ils peuvent demander quelque chose, mais seulement, ils n'aiment pas connaître qu'il dit, dans quel langage il dit où ça. Est-ce qu'il est logique ça? Non. Mais pourtant, nous pouvons faire aller avec Allah, nous ne pouvons pas faire aller. Qui fait nous peut faire aller? Quand nous est réalité. Quand nous est réalité. Nous pas fin qu'on réalité, ça quelque chose là. Hein? Nous fin apprendre, bien faire doigt avec Allah. Un ibadat ça, doigt un ibadat ça, faire doigt avec Allah. Mais seulement, sans qu'il nous comprenne réalité, ça quelque chose là. Faire doigt avec Allah veut dire faire une demande avec Allah. Faire un doigt avec Allah veut dire faire une demande, demander avec Allah. Alors, un doigt, c'est une demande. Alors, et nous continuons avec nos définitions. Nous prenons parole d'un autre savant qui s'appelle Ash-Shawkani. Imam Ash-Shawkani, il y a un tafsir bien connu qui s'appelle le tafsir Fathul Qadir. Dans volume 4, page 498 de ce tafsir-là, Imam Ash-Shawkani dit Ma'na ad-du'a haqiqa معنى الدعاء حقيقة وشرعا هو الطلب. معنى الدعاء حقيقة وشرعا هو الطلب. Signification de dua dans la réalité et dans la charia. Quand il peut dire dans la charia, il peut dire dans le langage Coran et Hadith. Comprends ça bien. Tout le temps, quand il dit dans la charia, charia veut dire c'est Coran et Hadith. Alors, dans la réalité, dua, c'est une demande. Et dans le contexte Coran et Hadith, quand Allah peut servir le mot dua, c'est qu'il peut faire référence à une demande. En vérité, dua, c'est une demande spécifique qui vient depuis le bas envers le haut. Ça, une deuxième chose qui veut dire important pour nous comprendre une deuxième réalité. C'est pas juste une demande. Non, c'est une demande qui tout le temps veut dire et une demande de celui qui en bas, une demande de celui qui, comme dit que c'est défavorisé, envers celui qui possédait. Veut dire une demande depuis le bas envers le haut. Veut dire une demande de l'esclave envers son maître. Une demande de celui qui péna, celui qui a besoin envers celui qui l'y possédait. Alors ça c'est réalité doua. Tout le temps doua, c'est un qui péna, un qui manquait, un qui veut dire un manquement dans lui. Alors il demande avec un qui est là, un qui est capable, veut dire pour accomplir, se demande. Alors Imam Ibn al-Jawzi, il dit à nous comme ça, il dit à nous concernant doua. طلب الأدنى من الأعلى تحصيل الشيء بلا غضاضة من الأعلى. Demande du bas avec le haut pour obtenir une petite chose sans que cette chose là diminue depuis le haut. Ma soeur, j'espère que tu peux suivre avec attention. Nous encore qui nous peut faire là? Nous peut définir doua. D'un côté, langage. Quelle quantité de choses nous finir à prendre? Qui doua, c'est une petite chose qui fait pour celui qui fait. Mais est-ce qu'il quand on peut faire doua, est-ce qu'il peut ressentir sa conscience là, qui moi, qui peut faire doua, moi fait auprès de toi, Wallah, Wallah, mon muhtaj auprès de toi, mon besoin, moi, mon esclave, moi, peux demander toi, tu mon maître, toi, tu pas manque non rien. Ouais, laisse-moi montrer où quand sa réalité là est absente, voilà comment insan il tombe dans rien encore. Un doua, c'est demande depuis le bas, juste, veut dire à celui qui plie haut. Qui s'en a qui là-haut, qui s'en a qui en bas? Du monde vivant là-haut, du monde mort en bas, ou bien du monde mort là-haut, du monde vivant en bas? Est-ce qu'on comprend le terme bas et haut là? Right.
qui s'en là qui n'a plus valeur? Du monde mort, du monde vivant? Hein? Du monde vivant, qui s'en là qui n'a plus capacité, qui s'en là qui est capable de faire quelque chose, qui n'a pouvoir? Du monde vivant, du monde mort? Mais du monde vivant, puis du monde mort. Est-ce qu'il y a réalité doit ça? Hein? Vous comprenez ce que je dis là? Ça dit monde qui peut faire ça là. Quand tu es rien, les pas ne comprennent réalité. Réalité doit. Les pas ne comprennent réalité doit. Si tu comprends réalité doit avec l'intelligence qu'Allah nous donne, jamais les pas tu peux faire des rires pareils, sauf qu'il y a une victime shaitan. Et Nazis dit quelque chose. Soit l'ignorance, soit victime shaitan. Soit il y a une ignorance, soit il y a une victime shaitan. Parce qu'il aime qui ken. Mais, qui s'en là, qui demande qui s'en là? Où? Est-ce qu'il y a le demande, un dimoun qui est malade ou la case, qui l'eau, l'île ou diali, et rend-moi un service avec toi? On a déjà fait ça? On a déjà dit à un dimoun qui fait, comment dire, ou un dimoun bien, en bonne santé, et un dimoun, la samahallah, qui la protège, nous tous et nos familles, et un dimoun qui a un handicap quelconque, ou la case, ou diali, rend-moi un service avec toi? Mais, comment est-ce qu'avec Allah nous fait aller? Comment est-ce qu'il nous peut faire aller dans le contexte nous peut le cause avec dimoun mort? Nous pouvons atteindre quelque chose avec objet, avec créature. Car doua, en réalité, c'est celui qui est en bas, il demande celui qui est là-haut. Quand on peut demander avec celui qui peut demander là, ou bien il a conscience que celui qui peut demander là, les plus fort qui est où, les plus capable qui est où, les plus n'a pouvoir qui est où. Alors, ça c'est l'ignorance concernant réalité doua. Alors, à cause de ça même qui va nous la main. Je te fais mettre l'emphase sur sa définition là, parce que là, nous pouvons arriver à comprendre qu'il y a trois qualités de demande. Il y a trois qualités de demande. Nous avons une demande depuis le haut avec le bas. Right? Le haut avec le bas. C'est-à-dire, ça n'a bien là, hein? Il est contraire ça n'a. Le haut, il peut faire une demande avec le bas. Ça, c'est un l'aude. Allah, il lui donne l'aude. Allah, tout le temps, quand il saute depuis là-haut, à celui qui est en bas, c'est l'aude. Ça une demande, ça vrai même. Est-ce que quand Allah dit à nous, Allah donne-nous une l'aude, est-ce que ce n'est pas une demande de la part d'Allah? Bref, Allah subhanahu wa ta'ala dit, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب. Quand mon serviteur demande-toi concernant moi, dis à eux, mon prêt, ujibu da'wat ad-da'i, me répondre l'appel de celui qui appelle moi, l'appel de celui qui invoque moi, idha da'an, n'importe quand, li invoque moi, n'importe quand, li demande moi. Mais c'est après qu'Allah dit. Hein? Tout de suite après qu'Allah dit, ujibu da'wat ad-da'i idha da'an, falyastajibu li wal yu'minu bi, la'allahum yarshudun. Falyastajibu li. Alors, moi aussi, me donne l'ordre. Moi aussi, me fait demande. Moi aussi, me demande quelque chose. Quand moi, me demande c'est un l'autre de ma part, alors réponds-moi l'appel. Donc, répondre l'appel Allah, Allah pour répondre ou l'appel. Deuxième type de demande, c'est demande d'une personne avec un lot égal à lui. Demande d'une personne avec un lot égal à lui. Quelqu'un demande avec quelqu'un qui est égal à lui. Ça appelle ça une requête. Right? Me demande un service. Me demande un insan pareil comme moi un service. Ça, c'est une requête. Alors, une requête, c'est-à-dire quelqu'un qui demande avec quelqu'un qui est au même stage avec lui, qui est égal à lui. Ça, c'est une requête. Et troisième type de demande, c'est demande du bas avec le haut. Ça, c'est dua. Ça, c'est dua. C'est une imploration ou une invocation ou bien une supplication, comment et on appelle lui. Right? Vous comprenez ça, trois types de demandes là, avanceurs? Hein? Alors, veut dire, nous, ce qui nous concerne, ce qui nous peut apprendre, c'est qui laquelle? Pour le moment là, nous pouvons faire l'étude de qui laquelle? C'est ça, troisième type là. Right? Veut dire le demande du bas avec le haut. Ça, nous peut définir doigt côté langage. Quand nous cause doigt côté langage, il y a trois qualités de doigt. Il y en a un qui, c'est un load qui vient depuis là-haut, et à celui qui est en bas. Et il y en a deuxième, c'est, veut dire, un qui peut demander à un égal à lui. Et troisième, il y a une demande qui, du bas, veut dire avec le haut, et ça qu'appelle doua. Alors, maintenant, nous définir doua côté sharia. Mon Dieu, tu allez là? Veut dire doua côté langage, là, jusqu'à là, nous définir doua côté langage. Right? Veut dire dans la langue arabe.
Maintenant, quand nous dit être dans Sharia, tout le temps, ma sœur, quand nous dit être dans Sharia, veut dire, nous peut dire dans Coran et dans Hadith. Quand nous peut dire dans Sharia, nous peut dire dans Coran et nous peut dire dans Hadith. Quand nous peut dire dua, nous peut dire dua à la lumière du Coran. N'importe quand Allah servit le mot dua dans le Coran. Ou bien n'importe quand ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il servit le mot dua dans Hadith. Alors, dans Sharia, dua, c'est demande que le serviteur fait avec ce créateur. Sa bout là, est-ce qu'il est différent avec ce qu'il nous apprend là-haut? Répondez, ma soeur, pour me connaître, je peux suivre. Est-ce qu'il est pareil avec ce qu'il nous apprend là-haut? Ça veut dire, ces demandes-là, toujours il reste une demande. Right? Mais seulement, qui nous peut ajouter, et qui nous a ajouté ici? Le serviteur fait avec ce créateur. Right? Veut dire, quand Allah fait cause demande dans le Coran, demande avec le créateur. Comme une imploration. Pas me peut demander, comment dire, avec un état d'esprit, te donne-moi, te pas de moi. Moi, me peut demander, te donne-moi, il est bon, te pas de moi, il n'est pas bon. Il est bon même. Pas comme ça, non. Une imploration, vous pouvez implorer. Quand vous faites droit avec Allah, ou implore Allah. À cause de ça même, imploration, supplication, un mot important qui montre nous dans quel état nous demande droit. Dans quel état nous demande droit. Nous pas demander droit avec l'arrogance. Nous pas demander droit, comment dire, dans l'état qui nous montre que non, on peut demander, gagner, pas gagner, tant mieux. Non. Implorer, ça veut dire peut montrer Allah. Qu'est-ce que vous pouvez demander là? Vous pouvez demander avec humilité. Vous pouvez demander vous pouvez implorer, vous pouvez supplier lui. Hein? Comme une imploration de ce part, et non plus comme un l'ode ou bien une requête. Ça veut dire nous pas donner Allah l'ode. Nous faire demande avec Allah, nous pas donner Allah. Malgré que le terme qui nous vous servit, le terme, parfois il paraît un l'ode. Le terme qui nous vous servit, parfois il paraît un l'ode. Mais seulement, nous, en d'autres mots, jamais nous payons dans nous l'intention qui nous peut donner Allah l'ode, veut dire parce qu'il nous n'a pas rien droit de donner Allah l'ode. Donc, dans la charia dua, c'est une demande qui le serviteur, l'esclave d'Allah, le créature, les fait avec ce créateur comme une imploration. Vous pouvez implorer, veut dire vous avez besoin de cette chose-là. Vous pouvez implorer et non plus comme un l'ode ou bien une requête comme Imam Al-Khattabi il dit dans cette définition côté charia. Imam Al-Khattabi dans son livre Faïd al-Qadir et il dit istida'u al-abdi rabbahu al-inaya wa istimdadihi iyyahu al-ma'una. C'est que le serviteur lui demande ce rab le soin et il cherche l'aide avec lui. Ça veut dire, quand un djimoun fait dua, c'est une façon qu'il peut chercher aide avec Allah. Quand un djimoun peut faire dua, c'est une façon qu'il peut montrer lui faible devant Allah. Il peut montrer lui en besoin Allah. Alors, ça, c'est comme ça que sa action qu'appelle dua là, il y a une valeur auprès d'Allah, veut dire parce qu'il y a un djimoun qui prouve l'humilité envers Allah, quand nous cause concernant vertu dua, nous pourrons revenir là, veut dire quand vous faites dua avec Allah, qui fait Allah content, qui fait dua, c'est un signe qui vous peut montrer Allah, vous peut montrer lui ou humilité envers lui, ou pas peut montrer l'arrogance envers Allah, ou peut montrer Allah qui a besoin d'Allah, qui ont besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala sur aide, et vous peut montrer qui vous dépanne l'oli, et vous dépanne l'oli pour qu'il soit capable, veut dire amène un bon la vie. Imam Ibn al-Arabi, il dit حقيقة الدعاء مناداة الله لما يريد من جلب منفعة أو دفع مضرة. Là, nous apprenons une autre petite chose. Ça, tu allais là dans la définition là, tu manques ça petite chose là. Tu allais là, tu dis dans la définition de nous faire une demande avec Allah. Oui, là, nous pouvons trouver que dua, n'est pas juste une demande. Dua, c'est pas juste une demande. Un dua, réalité de dua, c'est qu'il y a une personne, elle appelle Allah, veut dire elle invoque Allah, pour des petites choses. Amène vers lui qui du bien qu'il y ou les. Il peut appeler Allah pour amener vers lui, pour donner du bien quelconque qu'il peut envie de gagner. Il est capable de concerner dunya, il est capable de concerner akhirat. Rabbana atina fid dunya hasana. Ça doit là, ça est une de bonnes plus grandes doigts dans le Coran qui, comment les ulama disent, ça doit là, il englobe dunya et akhirat, tous les deux. Et, ou pas besoin de détailler, oh Allah, donne-moi ça, ou Allah, donne-moi l'auto, ou Allah, donne-moi la case, ou Allah, donne-moi un bon garçon, ou Allah, donne-moi un bon petit. Non,
Rabbana atina fid dunya hasana. Oh Allah, tout ce qui est bon dans la dunya de moi. Un résumé. Oh Allah, tout ce qui est bon dans la dunya de moi. Wa fil akhirati hasana. Oh Allah, tout ce qui est bon dans l'akhirat de moi. Alors, dans sa dua-là, nous pouvons demander, nous pouvons appeler Allah pour qu'il donne nous du bien, qui nous peut ouler. Et en même temps, un dua, c'est qui nous peut demander Allah pour repousser de nous qui du tôt, qui veut dire nous peut sentir, peut fatiguer nous ou bien peut venir. Alors nous peut demander Allah pour qu'il éloigne ça du tôt là de nous. Alors, dua jamais veut dire Aziz ou demande Allah bon quelque chose. Dua, c'est aussi demande Allah pour éloigner les difficultés de nous. Dua pas veut dire Aziz demande Allah faveur. Dua veut dire aussi demande Allah protection contre malheur, contre quelque chose qui fait à nous du tort. Alors, dua, il y a deux facettes. Nous pouvons demander à Allah quelque chose et nous pouvons demander à Allah pour donner nous quelque chose. De l'autre côté, nous pouvons demander à Allah pour protéger nous contre quelque chose, pour éloigner quelque chose de nous. Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il dit, dua, c'est qu'une personne lui demande quelque chose qui pour profiter lui. Et lui demande pour enlever de lui et repousse de lui une quelque chose qui apporte lui du tort. Ça veut dire, dua, ça c'est réalité. Dua, dans le sharia, veut dire, dua, nous demande, d'un côté, nous demande ce qui est bon, ce qui nous fait envie de gagner, comme faveur depuis Allah, et en même temps, nous demande protection avec Allah contre et le mal. Alors, Imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, élève de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il dit concernant dua, veut dire dans côté sharia, il dit c'est qu'une personne lui demande une petite chose qui pour profiter lui. Il demande une petite chose qui pour profiter et il demande pour enlever de lui ou repousse de lui une petite chose qui apporte lui du tort. Tout ça là, mon frère, ma soeur, tout ça là permet nous pour comprendre qui, voilà la réalité de dua. Alors nous n'sommes pas capables de faire dua via une formalité dans nous la vie. Qui nous n'a pas même connu, qui nous demande Allah. Est-ce qu'il nous demande Allah qui te faveur, ou bien nous demande Allah protection contre qui te malheur, contre qui te dit tort? Non, nous connaissons, nous ici récite une phrase avec Allah. Qui nous dit là-dedans? Pas connu. Nous connaissons, qui besoin dire sa phrase là, nous dire sa phrase là. La même qui on trouve parfois, nous tombons dans une contradiction. Un groupe du monde peut faire dua, un du monde peut demander, et tout le monde peut dire Amen. Et en vérité, ça du monde qui peut demander là, il peut demander pour lui tout seul. Imam, il lève la main et peut dire Allahumma ghfirli, warhamni. Pas d'ailleurs, tu peux crier Amen. Mais Imam là peut dire Oh Allah, pardonne-moi. Pena pour toi là-dedans. Il va demander pour toi. Et toi, tu peux crier Amen. Imam là, pas de demande. Alors, bien souvent, par exemple, allez, au pétro, parfois, on trouve dans Nika, parfois, on trouve Kaina Mayat. Et on écoute Imam là qui l'India. L'India des trois ayats dans Surah Baqarah. L'India Surah Fatiha. L'India des trois ayats dans une autre place dans le Coran. Mais il pose une question. Ban qui comprend. Mais pour Mayat là, qui me demande. Je ne pas entendre mot Mayat du tout. Je ne pas entendre Allahumma ghfir, Allahumma ghfir lahu. Je ne pas entendre ça du tout. Pour Mayat là, pas demande même pardon, pas demander pour lui. Dès qu'il récite ayat Coran, après nous entendons du monde dire Amin, Amin. Après dès que derrière là, nous entendons Al-Fatiha. Chers sœurs, je ne pas là pour rire quelqu'un, je ne pas là pour délivrer quelqu'un, nous pouvons apprendre. Je suis là pour faire raisonner, je suis là pour faire réfléchir à la lumière de la connaissance qui me permet mettre devant vous. À la lumière de réalité qui me permet mettre devant vous. Nous tous qui là, Allah fait de nous l'intelligence, oui ou bien non? Qui peut faire avec l'intelligence? Pour servir. Comment nous servir l'intelligence? Hein? Juste pour comment dire, grammaire, tantôt nous penser comment pour améliorer nos recettes dans la case? Hein? Ou bien juste grammaire tantôt pour nous penser comment pour en dire, comment dire, hein? Comment pour décorer la case? Non. Comment pour innover nous la vie dunya? Non. Allah nous donne l'esprit avant tout pour comprendre din. Comprendre din. Avant tout, Allah nous donne l'esprit pour comprendre sa parole, pour comprendre sa din, pour comprendre comment faire sa ibadat. Mais seulement nous ne faisons rien, nous servons l'esprit pour comprendre beaucoup de choses. Mais juste pour comprendre nous din, nous ne pas servir l'esprit. Juste pour comprendre nous dire, nous pouvons rester aux traditions, nous pouvons rester aux coutumes, nous pouvons rester aux l'habitude, nous pouvons être devant Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, ma soeur, basant la définition de nos ulama, nous trouvons que quand une personne peut faire dua, il y a deux possibilités. Soit qu'il peut demander une petite chose qui peut profiter, ou bien il peut demander pour repousse de lui une petite chose qui nuit à lui, qui fait à lui du tort. Ça, c'est réalité dua. Ça, c'est réalité dua.
Alors, quand vous pouvez faire dua, vous pouvez sentir, soit vous pouvez faire un an de ça là, soit vous pouvez faire tous les deux. Soit vous pouvez demander à Allah quelque chose, comme faveur, soit vous pouvez dire Allah repousse un malheur de haut, ça c'est réalité dua. Alors, et à cause de ça même, je vous trouve, bonne sœur, d'après, ban hadith aussi, n'importe un livre qui appelle Dua profitable, moi, je ne sais pas, je t'ai un livre dans cette case, et un livre qui, Al-Huda wa Nour, qui appelle Dua profitable. Dua profitable, ça livre-là, et normalement, c'est ce qu'on appelle ban masnoun dua. Ban masnoun dua veut dire tout ban dua que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait. Tout ban dua que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait prononcer. Quand vous prenez sa ban dua là, quand vous guettez, quand vous étudiez ban dua du prophète sallallahu alayhi wa sallam, là même où vous trouvez qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam se doit pas tenir une seule qualité dua. Alors, dans ce ban dua, soit les tu peux demander, veut dire pour gagner certaines ban bonnes choses avec Allah, ou bien les tu peux demander Allah pour repousser de lui ban mauvais choses. C'est à cause de ça même qu'il doit le prophète, ou vous trouvez, oh Allah, me peut demander toi, oh Allah, me peut demander toi, veut dire là, il peut demander faveur. Ou bien il peut dire, oh Allah, me cherche protection avec toi, là, il peut demander Allah pour protéger les comptes, c'est qui fait l'idito. Alors ça, c'est pour nos sessions dua aujourd'hui, Inch'Allah, et normalement, dans nos prochaines sessions, et il y a certainement qui choses qui ça, Inch'Allah, dans Handout, pour gagner, mais et ça, nous pas pour passer là, parce que nous trouvons les bons détails qui pas trop, bon, il n'est pas trop important, mais je peux gagner dans notre handout, je peux capable lire, là, c'est une chose que capable de demander, Inch'Allah. Alors, et, semaine prochaine, nous pouvons là, et, ban terme qui est attaché avec Dua, hein, quand nous cause concernant Dua, il y a un terme comment, il y a deux termes principaux, vous devez comprendre quand nous cause concernant Dua, il y en a un qui appelle Shafa'a, et il y en a un qui appelle Tawassul. Alors ça, Inch'Allah, semaine prochaine, là, nous pouvons là, l'importance et vertu Dua, Inch'Allah. Sauf que si vous avez une question, avant nous sommes sujet. Normalement, Dua, nous pouvons venir là, Inch'Allah, une explication pour venir là de man masail concernant Dua, nous pouvons causer là masail concernant Dua, et Inch'Allah, pour un topic là, mais toujours le fait qu'il y ait question à fin de poser, vous répondez, c'est Dua normalement, Dua, vous faites dans n'importe quel langage qui vous comprend. À l'origine, vous faites Dua dans n'importe quel langage qui vous comprend, excepté dans une place qui n'est pas permissible, qui ou cause dans un autre langage autre que le langage arabe, c'est-à-dire par exemple dans Salat Faraz. Dans un Salat Faraz, nous n'avons pas le droit de faire Dua et dans un autre langage autre que le langage arabe, mais il y a une divergence chez les savants sur ce sujet-là. Il y a une divergence et il y a des ulama qui disent dans Sijda, même dans la Namaz Faraz, dans Sijda, veut dire un djimoun, s'il y a extrêmement besoin de faire Dua, il est capable de faire Dua en créole. Mais c'est toujours, moi personnellement, je l'ai l'opinion, éviter. Si dans la Namaz Faraz, surtout faire Dua 10 en arabe. Faire Dua 10 en arabe dans la Namaz Faraz, si vous avez un Dua pour faire, là, dans la Namaz Sunnat ou bien dans la Namaz Nafil, là, dans Sijda, vous avez le droit de faire Dua en créole. Dans la Namaz Nafil, et vous avez le droit de faire Dua en créole dans Sijda, mais pas faire dans Faraz. Mais à part ça, à part Salat Faraz, n'importe quoi de ça, vous avez le droit de faire Dua dans n'importe quel langage. Mais meilleur au contraire, vous faites dans le langage qui vous comprend. Normalement, et c'est ça, c'est un démon qui comprend l'importance du Dua. Alors, peine à doute, les pour faire des efforts qui bizarres pour apprendre, hein, ban Dua. Aujourd'hui, me donner un exemple, hein. Un démon, vous trouvez un livre dans la main, vous trouvez peut servir ça, tous les jours, vous pouvez faire Dua. L'État vous demande, il dit, hein, ça, un grand alim, il écrit ça. C'est un grand maulana, il écrit ça. Mais, qui vous pensez? Est-ce que c'est que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam l'inlia comme doigt? Il n'y a pas plus valeur que ce que Maulana écrit? Mais c'est que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam l'inlia comme doigt, je dis, il est là, il est préservé. Il suffit simplement de nous apprendre lui, hein, nous apprendre lui pour nous capables de lire. Juste ces efforts-là, qui, comment dire, il fait un petit peu pareil, hein, ces efforts-là,
Bon, capable peut-être dans nous l'époque de pas tenir sa facilité là, pas tenir sa connaissance là, mais je vous dis, alhamdulillah. Par exemple, dans ma madrasa, moi, madrasa qui m'a géré, moi, j'ai un syllabus et montrer les enfants, dua, qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin lire. Fais-le apprendre depuis petit, fais-le apprendre ça, dua là.